Bonsoir et bienvenue dans votre journal de ce mercredi 15 novembre. Dans cette édition, nous reviendrons sur la saison touristique estivale. Vendée Expansion a fait son bilan hier et il est positif, nous ferons le point. Nous suivrons l'association de détectoristes Les Passionnés Vendéens. Ils détectent des métaux pour le plaisir et vous verrez comment ils mènent des actions de dépollution. Enfin, nous assisterons aux répétitions de l'ensemble musical L'Espérance qui revient avec son spectacle Changer d'air. Ce week-end, ils proposeront un show spectaculaire avec plus d'une centaine d'artistes. Mais avant toute chose, on revient donc sur le bilan touristique de la saison estivale en Vendée. L'été a joué les prolongations jusqu'à la mi-octobre, ce qui a permis aux acteurs du tourisme de faire un bon chiffre d'affaires. Alexandre Lenaour a rencontré le président de Vendée Expansion. L'heure du bilan a sonné, la saison touristique vendéenne 2023 s'est achevée. Lancée en avril, elle s'est terminée à l'issue des dernières vacances de la Toussaint. Guillaume Jean, vous êtes le président directeur général de Vendée Expansion, qui compte parmi ses prérogatives l'organisation de l'offre touristique vendéenne au sens large. Quel bilan peut-on tirer de cette saison touristique 2023 en Vendée ? 2023, c'est une saison... Une belle saison qui, comme vous l'avez dit, s'analyse sur les 6 mois qui séparent avril de novembre. Et on se rend compte que une bonne météo en arrière-saison peut rattraper, comme ça a été le cas en 2023, une météo un peu parfois maussade au mois de juillet. 2023 a été une bonne saison, notamment parce qu'il y a eu l'avant-saison, à savoir notamment les ponts du mois de mai, et puis bien sûr un mois de septembre le plus chaud recensé en France, un mois d'octobre également très chaud, et ce qui fait que globalement il y a une satisfaction de l'ensemble des professionnels, que ce soit l'hôtellerie de plein air, l'hôtellerie-restauration et puis les sites touristiques. En termes de fréquentation, comment est-ce que cette saison se situe par rapport aux précédentes ? 2019, on était sur une très bonne année. 2022, on avait récupéré quasiment le niveau de 2019. Et puis 2023, on se situe dans cette gamme de fréquentation. Au global, près de 28 millions de nuitées touristiques sur l'ensemble de la saison, ce qui est une très belle performance. Et donc, on espère que 2024 sera... bien meilleur que ça. Et quelle est la clientèle qui est venue sur cette saison touristique en Vendée en 2023 ? 80% des touristes qui viennent en Vendée sont des touristes français qui viennent principalement du Grand Ouest de la France et du bassin parisien. Les 20% restants, c'est la clientèle étrangère. Principalement des Britanniques et puis bien sûr les Allemands, les Belges, les Néerlandais. Cette clientèle internationale, on va la chercher aussi sur des pays nordiques mais aussi sur la péninsule ibérique, Espagne, Portugal. On a vraiment tout pour les satisfaire. Et c'est important aussi de pouvoir diversifier les pays d'origine de ces clientèles étrangères. Merci Guillaume Jean. Et puis on rappelle, donc vous l'avez dit, sur cette saison touristique, ce sont près de 27 800 000 nuitées touristiques en Vendée. On change de sujet. La première semaine de sensibilisation aux violences intrafamiliales aura lieu du 20 au 25 novembre prochain. Elle répond à un triste constat. 1024 faits de violence ont été enregistrés en Vendée en 2022, ce qui a poussé le département à organiser cette semaine. L'objectif est de prévenir et détecter ces violences, qu'elles soient psychologiques, physiques ou sexuelles, dans le couple ou sur les enfants. La semaine prendra fin à la date symbolique de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Qui pourrait être contre le partenariat élargi ? Bien sûr, notre place dans la lutte contre les violences intrafamiliales et nous sommes particulièrement placés et experts dans la lutte contre les violences de couple. Oui, bien sûr, un partenariat au cœur de cette semaine très animée en actions de tout genre. Oui, avec le conseil départemental, oui, c'est une idée évidemment vers laquelle il fallait aller. Et oui, c'est une opportunité importante et intéressante pour nous de pouvoir allier violences intrafamiliales et ne pas oublier à l'intérieur justement ces violences faites aux femmes et les violences de couple en particulier. Trouver son orientation professionnelle n'est pas chose simple. Un tas de possibilités s'offrent aux jeunes au moment de décider de leur avenir, mais encore faut-il connaître les métiers. Le Pays des Herbiers a donc décidé de lancer le dispositif E3, engagement école entreprise. L'objectif est de rapprocher les entreprises des collèges pour que les jeunes découvrent les métiers du territoire. Nos métiers ne sont pas suffisamment connus du grand public et pourtant c'est des métiers qui sont passionnants et on le voit à chaque fois qu'on présente nos métiers, qu'on organise une visite dans l'entreprise, on arrive toujours à susciter de l'intérêt. Voilà, c'est des métiers qui ont énormément évolué dans les dernières années.
Voilà. Donc le projet E3, le rapprochement entre les entreprises et les écoles, pour nous, il a tout son intérêt par rapport à ça, justement, donc de faire venir les élèves, les professeurs, éventuellement même les parents, dans nos entreprises pour leur présenter nos métiers. On prend à présent la direction de Saint-Vincent-sur-Grand pour assister à cette action de dépollution au bord du lac, menée par les membres de l'association Les Passionnés Vendéens, spécialistes de la détection de métaux. Ils œuvrent donc aussi pour l'environnement. Ce mois-ci, ils ont traqué le plomb de pêche sur ce site géré par Vendéo. Le reportage. Ce n'est pas une chasse au trésor, mais une action de dépollution. Autour du lac de Saint-Vincent-sur-Grand, une dizaine de membres de l'association Les Passionnés Vendéens sont venus avec leurs détecteurs et leurs pelles à la recherche de métaux. Le bruit est assez fort, donc je vais regarder avec le ping pointeur qu'est-ce que c'est. Donc ça sert à affiner la recherche. Voilà, c'est ça. Donc c'est du plomb qui est très nocif pour la nature. Du plomb d'autant plus nocif pour ce site géré par le distributeur d'eau potable Vendéo. Oui, le plomb, saturnisme, eau potable, voilà, la boucle est bouclée. Mais là, non, c'est un lac, c'est des plombs de pêche qu'on ramasse, c'est des berges, forcément, là, elles ne sont pas inondées, donc l'eau n'est pas concernée. Mais si les berges devaient monter, de toute façon, ce sera toujours ça de nettoyer. Et le plomb ne se désagrège pas, il reste là longtemps. Contrairement à du ferreux qui, lui, va se désagréger au fil du temps. Voilà. Ces passionnés font de la détection pour le plaisir, mais un dimanche par mois, ils mènent ce genre d'action pour préserver l'environnement, un geste qui a du sens et qu'ils partagent ensemble. Et donc c'est clairement de la dépollution, c'est ce qu'on vise à faire aujourd'hui, c'est l'occasion de se réunir et de respecter le cadre légal de la détection en France, où on peut se permettre de venir dépolluer dans une propriété privée ou sur un site privé comme celui-là, à la demande du syndicat. Les détections de métaux sont très encadrées. Les détectoristes doivent obtenir un accord de la préfecture ou de la police municipale en fonction de l'endroit où ils veulent rechercher. Elles sont autorisées dans le cadre de dépollution ou de recherche d'objets perdus, un loisir utile pour tous. Il y a une page Facebook qui est dédiée à ça, en fait, Recherche Alliance Perdue. Et donc du coup on va dessus et il y a des personnes, des anonymes qui ont perdu justement une alliance. Et donc on y va, on fait la recherche et ça nous est arrivé de retrouver des alliances et les rendre à leurs propriétaires. Voici le fruit de leur collecte. Au total, 3,5 kg de plomb ont été enlevés aux abords de ce lac. Culture à présent avec le festival Jazz sur Camembert qui aura lieu du 24 au 26 novembre à Fontenay-le-Comte. C'est l'association Le Camembert qui est à l'origine de cet événement depuis plusieurs années. Pour cette édition, 3 groupes sont au programme avec des univers très différents. L'organisateur nous en dit plus. On a depuis longtemps assumé le fait qu'on programmait du jazz. Au début, c'était un peu plus consensuel, je vais dire, et puis on a assumé au fil du temps nos goûts prononcés pour le jazz. La première soirée, c'est donc un jazz, un peu world jazz, avec un peu ambiancé. Le samedi soir, avec Marc Le Seyeux, on est sur un quartet qui va être acoustique, avec des standards de jazz, des standards des années 60-70. Et puis le dimanche après-midi à 17h, ça s'appelle West Side Trio. C'est une formule également qui est connue dans le monde du jazz, orgue, guitare, batterie. Là on est également sur des standards, mais l'instrumentation n'est pas la même, donc ça sonne pas pareil, quoi. Culture toujours avec l'ensemble musical de l'Espérance qui existe depuis 115 ans et qui présente son nouveau spectacle Changer d'air. L'association l'a construit de manière à ce qu'il soit aussi musical que visuel. Depuis 2018, l'association n'avait pas fait de spectacle. Un retour attendu qui aura lieu à Mortagne-sur-Sèvre samedi et dimanche prochain. Grégoire de Châtillon a assisté à leur répétition. El maestro Ennio Morricone avec le bon, la brute et le truand. Plus de 70 musiciens en répétition pour Changer d'air, un spectacle qui s'annonce particulièrement visuel. On fait de la musique, mais ce qu'on cherche depuis des années sur nos spectacles concerts, c'est de faire plus que de la musique, c'est de faire un show vraiment, et donc d'apporter vraiment une couleur artistique avec du chant, de la danse, de la magie, beaucoup plus que de la musique. En effet,
Imaginez, en appui de cette musique puissante, de nombreux comédiens, des danseurs, des chanteurs, de la vidéo. Un spectacle sur le bonheur, très riche en diversité artistique. Il y a peu de spectacles de cette envergure qui sont proposés dans le secteur en fait. On a l'impression de faire partie de quelque chose de spectaculaire, enfin c'est ce qu'on veut. Du spectaculaire avec des artistes locaux et de la musique non-stop. Vous n'avez encore rien vu? Alors, changez d'air, c'est le nom du spectacle. 2 représentations sont programmées samedi et dimanche prochain dans la salle polyvalente de Mortagne-sur-Sèvre. Et on termine ce journal avec Kirsten Neushofer qui a été élue navigatrice de l'année 2023 par la Fédération mondiale de voile pour sa victoire à la Golden Globe Race au Sables-d'Olonne en juin dernier. Regardez les images tournées par TV Vendée lors de sa victoire après son tour du monde en solitaire en 233 jours. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour l'actualité vendéenne à partir de 7h dans la matinale de François Pérez. Très bonne soirée.